sain qui a plusieurs dizaines d'années. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là entre le discours écolo de la mairie de Paris et cette action sur le site de la Tour Eiffel? Oui et non. Oui, c'est vrai qu'il faut préserver les arbres de grande taille parce que un arbre de même essence jeune n'a évidemment pas du tout la même capacité d'absorption de carbone et n'a pas du tout les mêmes vertus environnementales. Mais ça correspond aussi à la réalité d'un cycle de vie de l'arbre pour que dans 100 ans, dans 150 ans, il y en ait d'immenses à Paris. Il faut aussi en replanter de jeunes. Et pourquoi ce n'est pas en contradiction d'en abattre parfois et d'en replanter beaucoup? C'est que il y a des arbres qui ont des cycles de vie et puis ils peuvent être dans un état qui justifie qu'on les coupe. Et puis de temps en temps, il y a d'autres intérêts à nourrir dans ces projets. Ça peut être l'espace public, ça peut être la végétalisation de respiration, etc. C'est un arbitrage toujours difficile. Les adversaires de ce projet disent que finalement, on coupe des arbres, on coupe de la végétation pour des projets de bâtiments commerciaux. Une des raisons pour lesquelles nous faisons ces structures en bâtiments semi-enterrés, c'est pour remplacer des structures qui sont en émergence aujourd'hui et qui polluent l'aspect visuel et la dimension jardin de cet espace. Et donc, on essaye de concilier les deux. C'est qu'à la fois, quand il y a des touristes, il faut des endroits pour vendre des billets, il faut des endroits avec des consignes, il faut y compris parfois un peu de zones de café-restaurant. Elles sont minimales, elles sont intégrées sur le plan paysager et puis c'est au bénéfice évidemment des touristes qui fréquentent le site et au bénéfice de la puissance publique puisque la société qui exploite la Tour Eiffel est une société qui est une filiale de la ville de Paris. Est-ce que vous engagez d'ici là à revoir peut-être au cas par cas pour certains arbres les plus emblématiques? C'est exactement ça, le travail qui s'engage. Les travaux devraient commencer à l'été, puisque l'objectif est qu'ils soient finis dans la perspective des JO de 2024. Et donc, on va poursuivre ce dialogue et on va revoir au cas par cas les arbres, notamment en particulier ceux qui sont exceptionnels, que nous souhaitons encore sauver.